masterclass à Ecosub Alternance, la jeunesse au cœur de la refondation du Mali. Sous l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, l'université Ecosub Alternance a accueilli ce jeudi 13 mars 2025 une masterclass exceptionnelle sur les thèmes le rôle et la place de la jeunesse dans la refondation du Mali. Cet événement a rassemblé des acteurs clés de l'éducation et du développement, dont les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, autour d'échanges enrichissants sur l'engagement des jeunes pour l'avenir du pays. La conférence est ouverte par les mots de bienvenue de M. Aboubakar Eskeita, directeur général de l'université Ecosub Alternance. Ce dernier a exprimé sa profonde gratitude envers les ministres présents et a souligné la fierté de son établissement d'accueillir cette deuxième édition de la masterclass. Il a rappelé l'engagement de l'université en faveur d'une éducation d'excellence et de la formation d'une jeunesse consciente et impliquée dans la transformation du Mali. Prenant la parole, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, a captivé l'auditoire en abordant les défis et les opportunités liées à la refondation de l'État et aux politiques publiques. Son intervention qualifiée de magistrale s'est distinguée par l'usage de méthodes pédagogiques innovantes mettant directement les étudiants en situation. Cette approche interactive a permis aux jeunes de mieux appréhender les enjeux de la gouvernance et d'exprimer leur propre vision sur la construction d'un Mali plus fort et plus inclusif. Lorsque vous utilisez votre smartphone, votre téléphone smartphone, d'accord? Lorsque vous utilisez votre smartphone et qu'à un moment donné ça bug, qu'est-ce que vous faites? Redémarrer. On réinitialise. On redémarre. On réinitialise. Pourquoi? Pour que ça marche à nouveau. Pour que ça puisse marcher à nouveau. Alors, de façon très simple, la reconstruction, c'est la même chose. Il s'agit juste de rétablir ce qui existait afin que les citoyens puissent vivre comme ils le faisaient avant normalement. La refondation, c'est le fait de transformer, donc de changer quelque chose qui au début était censé marcher et qui après une crise ou après une situation difficile ne marche plus. Donc dans les deux cas, lorsqu'on revient au sujet, lorsqu'on parle de construction, de reconstruction, on parle ici de réhabilitation des infrastructures, c'est-à-dire qu'une route est gâtée, on va la refaire, les bâtiments sont cassés, on va les reprendre, on va reprendre les services sociaux de base qui ne fonctionnaient pas avant. On est dans la reconstruction. La reconstruction, on parle de réhabilitation. La réhabilitation, c'est pour pouvoir remettre les citoyens à revivre normalement dans leur vie ce qu'ils faisaient. La transformation, c'est qu'on leur demande, non seulement on va changer tout le système, mais il faut qu'on ait de nouvelles habitudes pour pouvoir avancer. Jusque-là, c'est compris. Engagés et curieux, les étudiants ont activement participé au débat en posant des questions pertinentes et proposant des pistes de réflexion. Cet échange fructueux a mis en évidence leur volonté d'être des acteurs du changement, conscients des responsabilités qui leur incombent dans le processus de refondation du pays. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté sur l'importance de la solidarité nationale. Il a souligné que le développement du Mali repose sur l'engagement collectif des citoyens, en particulier des jeunes qui doivent jouer un rôle moteur dans la transformation sociale et économique du pays. Son message a mis en lumière l'impact des actions individuelles et collectives sur la construction d'une société plus forte et plus résiliente. Tout État naît et repose sur la solidarité des citoyens. Il n'y a pas d'État qui puisse être comme ça, sui generis, sans lien avec les citoyens. C'est les citoyens qui mettent l'État en place et c'est sur la base de leur solidarité que l'État existe. C'est pour ça d'ailleurs tout gouvernement fonde son espoir sur la légitimité que lui accordera le peuple. C'est la même chose pour la transition qui dit que les pivots de la transition, c'est le peuple malien. La démonstration a été faite le 14 janvier 2022. Les mises en situation qui ont été faites tout à l'heure ont été éloquentes pour démontrer combien il est important qu'il y ait cette synergie et cette interaction entre citoyens et gouvernants afin de trouver des solutions et améliorer les conditions de vie des uns
et les autres. Une visite sur le terrain en faveur du sport et de l'éducation. À l'issue de la conférence, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est rendu sur le terrain de basketball de Dumazana, un espace dédié à la promotion du sport et de l'éducation. Construit par l'université Ecosup Alternance, ce terrain porte le nom du fondateur de l'établissement, Feu El Hadj Mamadou B. Keïta, en hommage à son engagement en faveur de la jeunesse. Cette visite a souligné le rôle du sport comme levier d'inclusion sociale et de formation des jeunes aux valeurs de discipline et de persévérance. Cette masterclass a marqué un temps fort dans la réflexion sur la place des jeunes dans la refondation du Mali. Ecosup Alternance s'impose ainsi comme un véritable incubateur de leaders conscients engagés pour un Mali en pleine transformation.